Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Alors on se retrouve pour ces énergies. La petite intro classique de début de vidéo, si vous la connaissez déjà, vous pouvez accélérer jusqu'au tirage général. Mais si vous ne la connaissez pas, je tiens à vous la dire. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant pour des grands questionnements de chemin de vie, ou votre signe lunaire pour l'émotionnel. Vous pouvez trouver toutes ces informations gratuitement en faisant votre carte du ciel sur des sites divers et variés. C'est pas très compliqué à trouver. Et c'est toujours intéressant et un tout petit peu plus subtil que donc la caricature d'un signe solaire, même si c'est important. À la fin de ce tirage, il y aura votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de novembre. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et puis, on va quand même essayer de faire en sorte que ça en ait du sens. Et puis, pour clôturer, eh bien, nous finirons par une carte d'oracle. Voilà, c'est dit, c'est dit. Ce qui est dit est dit. On va y aller, amis vierges. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va prendre un peu de temps ensemble. C'est parti. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de novembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis vierges. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis vierges. La 10 de coupe et la 3 de denier. Bon, plutôt pas mal. Vous avez travaillé beaucoup, puisqu'on est sur une 10. Ça a été un petit parcours quand même. Un clan émotionnel. L'importance de ce clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Au-delà du clan concret, familial, professionnel, sociétal, là on parle des gens avec qui vous formez une communauté émotionnelle. Ça peut être évidemment votre famille, ça peut être vos amis, une famille de cœur. Ça peut être des gens avec qui vous vibrez, que vous ne connaissez pas forcément non plus, mais avec qui vous avez de belles connexions. Ça a été important pour vous. La 3 de denier, c'est une notion de construction, d'élévation, de travail, de collaboration, d'amener de nouvelles personnes dans cette 10 de coupe pour la rendre encore plus structurée, construite, positive pour vous. L'importance de cet idéal, ça pouvait faire partie d'un idéal quand même, un idéal de vie. On va aller voir du coup vos énergies sur ce mois de novembre, amis vierges. Énergie sur ce mois de novembre, amis vierges. La 2 de denier. Bon, on revient un petit peu au matériel, au concret. Oui, avec une 5 de denier. Après un petit moment sympathique de 10 de coupe, le mois de novembre est peut-être un petit peu plus difficile pour vous. Mais vous gardez l'équilibre. Alors, il y a quand même des choses importantes à maintenir en équilibre dans votre vie. Ce que vous avez construit, ce qui va arriver, ce qui arrive, ce que vous avez saisi. Une belle capacité à quand même capter des choses dans tout ça, parce que concrètement, matériellement, peut-être des difficultés financières, une sensation que vraiment, parfois, vous n'avez pas eu de chance sur certains points. L'idée peut être aussi qu'à un moment donné, il fallait se sécuriser, ne pas prendre de risques, ne pas trop donner. Un peu de fatigue. Tout ça, il y a une notion de libération de ça, de ces énergies-là. Avec un roi de bâton, on reprend de l'assurance, on reprend de l'élan. Et on se relève un petit peu et on a cette capacité d'être un petit peu plus alerte. Peut-être aussi parce que vous avez été bien nourri par cette énergie de 10 de coupe, que ce soit pour porter un idéal, essayer de visualiser, de construire cet idéal, ou que vous ayez été bien entouré ces derniers temps. Ça vous a redonné un tout petit peu d'élan. Maintenant, on repart sur du concret ce mois de novembre. On essaye d'avancer, de matérialiser, peut-être de mettre en place, si c'est un projet, cette 10 de coupe, certaines choses pour faire avancer ce projet, justement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit en saisissant des occasions, en amenant des choses, en acceptant aussi certaines choses. On garde l'équilibre, on avance. C'est reparti. On va aller voir votre énergie haute, l'énergie qui va vous aider
vous portez, vous motivez, vous poussez un tout petit peu vers le haut, un tout petit peu plus vers le haut, amis vierges, ce mois de novembre. L'As de bâton, bah, une nouvelle envie, très bien. D'avoir envie, l'envie d'avoir envie. De tenir le coup, de faire attention quand même à... On est sur 2 sets. 7 de bâton, 7 de coupe. On est encore dans un système de lutte. Alors la 5 de denier qu'on avait tout à l'heure peut aussi rappeler le pendu. Là, il y a une nouvelle façon d'envisager les choses. Vous étiez peut-être un petit peu tendu, un petit peu crispé par rapport à ce que vous imaginiez. Un imaginaire. On est là dans une énergie de potentiel, de multiples potentiels, mais aussi d'imaginaire, de fantasmes, de rêverie, de quelque chose que vous ne pouvez pas toucher du doigt, toucher concrètement, matériellement. Là-dessus, il y a, par rapport à ça, a eu un blocage avec ce pendu, il n'y a pas d'autre mot. Alors le blocage, c'était très bien, ça vous a bloqué pour de bonnes raisons. Peut-être pour voir que quand même, si ça bloquait, c'est que c'était peut-être pas le bon chemin, que vous n'aviez pas le bon angle de vue par rapport à un sujet en particulier. Avec l'As d'épée, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Et là, on sent que vous avez la capacité de vous remettre en mouvement. C'est peut-être ce qui vous manquait, hein, cette remise en action. Pour avoir une remise en action, il faut avoir envie de se remettre en action. Il faut sentir que son corps a besoin de bouger, que on se lève avec l'envie de faire quelque chose de nouveau, qu'une relation nous donne envie, qu'un nouveau projet professionnel nous donne envie, etc. etc. C'est qu'on me donne l'envie. Et là, c'est vraiment ce qui va vous aider. La petite flamme, le petit starter qui repart. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, ce qui là va un petit peu vous tirer vers le bas, sur lequel il va falloir faire un tout petit peu attention. Amis vierges, énergie basse pour ce mois de novembre. Reine de bâton. Alors, ce qui va vous poser un petit peu problème, c'est le pouvoir d'attraction. Vous aurez besoin, je pense, d'un équilibre dans les échanges, de donner autant que vous recevez et inversement de recevoir autant, de donner autant que vous recevez et que voilà, les échanges se fassent bien. Peut-être sur vraiment ce besoin, ce juste équilibre relationnel. Il y a quand même pas mal d'angoisse à l'idée que ce soit faisable, à l'idée que vous puissiez investir autant que l'autre ou que les autres dans ce projet, que les gens vous suivent aussi. La reine de bâton, elle peut manquer de confiance en elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction. Et en énergie basse, elle peut avoir un doute sur le fait qu'elle soit aussi attractive, que son idée soit aussi intéressante, donc que les gens soient vraiment intéressés par ce que vous proposez ou ce que vous amenez. Est-ce que vous êtes suffisamment séduisant, séduisante? Un doute peut arriver là, sur ce coup-là. Et aussi sur la façon dont vous pourriez obtenir des résultats qui vous satisferaient vous, en fait. Des résultats satisfaisants pour vous. Avec cette recherche de juste équilibre. D'être compris aussi dans vos désirs. Là, ça peut être compliqué pour vous. Re-rentrer dans un pouvoir de séduction. Créer des échanges équilibrés également. Ne pas surréagir non plus, parce que si la reine de bâton n'obtient pas ce qu'elle veut, elle peut vraiment partir dans des excès, donc ne pas surréagir non plus, vraiment de rechercher cet équilibre en permanence. Ça peut être aussi un problème parce que parfois, il existe quand même des moments où on est déséquilibré. Le déséquilibre amène à du travail, à de la communication, à des échanges qui permettent ensuite de repartir en faisant évoluer un projet. Si c'est stable, idéal dès le départ, c'est super, mais c'est peut-être aussi cet idéal, cette quête d'idéal que vous avez en tête. La 10 de coupe, c'est vraiment la petite maison dans la prairie, tout est beau, tout est mignon, tout est parfait. Bon, il y a peut-être quelque chose à travailler
par rapport à l'expérimentation dans la réalité et l'idée de, voilà, un jour après l'autre et on voit ce qui se passe, on fait l'effort de, on avance et on va vers cet idéal. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis vierges, à la fin de ce parcours, amis vierges, à la fin de ce parcours du mois de novembre, le fou, on se libère. Alors, roi de bâton, le retour. Alors, quoi qu'il arrive, à la fin de ce mois de novembre, il y a l'idée de lâcher prise. Bon, alors ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous lâchez prise? Vous envoyez tout valdinguer parce que finalement, ça ne vous aura pas intéressé? Ou est-ce que vous vous détendez un petit peu sur la question et vous vous sentez beaucoup plus libre, d'oser, qui ne tente rien à rien? Eh bien oui, effectivement, c'est souvent le cas. Voilà, il y a cette sensation de libération, en tout cas. Donc, un poids en moins, finalement, pour vous. Lâchez un petit peu votre ego aussi. Vous sentir plus en confiance de manière générale par rapport à une situation. On va aller voir matériellement, concrètement, parce qu'on a un roi de bâton quand même en dos de deck. Hop, je vais vous le mettre ici. Qui impose son désir, qui la met aussi dans une espèce d'autorité, dans une autorité masculine, toute masculine dans les énergies du tarot, évidemment. Donc avec un pouvoir à mettre en place les choses, à décider, à imposer sa vision, son désir. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis vierge, matériellement, concrètement. Amis vierge, à l'entrée de ce mois de novembre. As d'épée, une nouvelle façon de voir les choses. Le soleil, mise en lumière, magnifique. Évidence, l'idée qu'il va quand même falloir évoluer, avancer, de denier. Page de denier, on reprend des énergies de curiosité, d'expérimentation. Vous avez eu peut-être une nouvelle idée ou l'envie d'un nouveau départ par rapport à cet objectif de 10 de coupe, qui est déjà un peu là ou qui n'est pas encore là et que vous allez vouloir mettre en place. Vous imaginez un idéal ou vous voulez construire ou vous construisez un idéal. Il y a déjà du monde, peut-être, chez vous dans cette énergie-là. Mais il y a une autre façon de voir. Il y a une compréhension différente de cette 10 de coupe. Vous avez peut-être eu une nouvelle idée avec cet as de bâton. Vous allez avoir envie de créer quelque chose petit à petit. On le voit en avançant un pas après l'autre. On va aller voir matériellement, concrètement. 6 d'épée, on sort de la crise. On sort du chaos mental, des disputes, des prises de tête. On va aller voir matériellement, concrètement pour ce mois de novembre, amis vierges. Matériellement, concrètement pour ce mois de novembre. 6 et 7 d'épée. Ok, on avance. Tempérance. Alors, tempérance, as de coupe. Stabilisation, on avance derrière. 9 de denier. 6 de denier. La 7 d'épée, c'est finalement d'avancer malgré quelque chose qui peut paraître un peu compliqué. Faire preuve de malice, faire preuve de subtilité, prendre des chemins de traverse pour atteindre vos objectifs. Alors peut-être que ce chemin, ce parcours n'est pas si simple et donc il va falloir avancer sur ce chemin de manière mais pas très protocolaire. Alors, avec la 2 de denier et la 7 d'épée, on peut parler pour certains quand même d'une notion d'adultère, de faire des choses à couvert, en gardant 2 choses importantes dans votre vie, en attendant de voir ce qui se passe, et de faire avec ce système-là un petit moment. Il peut être question effectivement de travailler des énergies de trahison, mais vu les énergies précédentes, bon peut-être on va aller voir sur la fin, mais là vu les énergies précédentes, ou si vous avez réalisé que quand même on vous a trompé sur un idéal, à part là, je ne vois pas pourquoi vous auriez la sensation d'avoir été trahi, mais peut-être pour certains, est-ce qui vous permettrait d'essayer d'avancer sur votre chemin. Moi j'y vois plutôt
une malice intellectuelle, une malice mentale, l'idée de faire les choses prudemment, à couvert, sans que vraiment on vous voit avancer aussi. Ce qui représenterait aussi cette énergie de deux de denier, un petit pas après l'autre, discrètement, pour voir où ça nous mène. Arriverez à quand même à vous tranquilliser avec l'énergie de la tempérance. Il y a une notion de guérison sur cette idée-là, de vous sécuriser. Peut-être aussi qu'au fond, vous avez besoin, si vous avez besoin d'avancer, vous avez aussi besoin de vous sécuriser. Et donc, mentalement, il faut faire un exercice pour faire cet effort-là, un exercice de style. J'ai envie de dire, on va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis vierges, matériellement, concrètement, valet de bâton, donc as de bâton, valet de bâton, l'étoile. Oui, on sort vraiment des prises de tête. On ose, on se sent plus libre, quoi qu'il arrive, d'expérimenter, d'avoir envie, de tester de nouvelles choses. Peut-être parce que vous avez pu vous sécuriser sur ce mois de novembre, que vous avez vu que petit à petit, vous ne risquez donc pas grand-chose à avancer. Vous avancez un petit peu plus ouvertement sur la fin du parcours. Si vous avez de nouveaux projets, quels qu'ils soient, professionnels ou dans votre vie, dans vos projets de vie, là aussi vous avancez, vous ouvrez un champ, vous voulez tester plein de choses. Alors, l'énergie du valet de bâton est très jeune, donc l'expérimentation sera de mise, la curiosité sera de mise, aller jusqu'au bout des choses, pas encore. Mais vous sentir déjà beaucoup plus libre d'oser, de tester, d'avoir envie, d'expérimenter, oui. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis vierges, émotionnellement. Cavalier de bâton et reine de bâton. Alors, c'est allé un peu vite pour vous, ou en tout cas, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle vision, cette nouvelle information est arrivée un petit peu rapidement, tout chousse. Alors, c'est peut-être une proposition qui a été faite dans l'impulsivité. Là aussi, on a un cavalier de bâton très sincère, très enthousiaste. Il se lance, il a un objectif, c'est parti. Par contre, petite difficulté quand même à aller jusqu'au bout du concept. C'est-à-dire que ça part vite, ça ne tient pas trop sur la longueur. Il va falloir faire ce que vous faites effectivement sur ce mois de novembre. Hein. C'est-à-dire si vous engagez ces énergies de cavalier de bâton, impulsif, mais voilà, par à-coup, des informations qui viennent, des élans, et puis plus grand chose, et puis voilà. Là, il faut quand même revenir sur des deniers, avancer et vraiment garder en main ce que vous avez pour le faire évoluer. Ça a été peut-être un petit peu passionné précédemment. Avec la force et l'étoile, garder la maîtrise de la situation a été nécessaire. Vraiment garder les rênes, garder le contrôle. On voit qu'émotionnellement, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, il y a une surface d'action, d'intensité, avec le pouvoir de garder le contrôle. Peut-être que vous êtes vraiment vous avez vraiment été en surface extrêmement intense sur certains domaines émotionnels, alors qu'au fond, on voit que vraiment, dans la profondeur des émotions, c'est un tout petit peu plus difficile. 5 de coupe, reine de coupe, une émotivité, une hypersensibilité au niveau de l'émotionnel et beaucoup d'angoisse. Donc, une surface un petit peu intense, volontaire, passionnée, qui ne tient pas trop sur la longueur, où vous avez expérimenté ces énergies, où vous avez vraiment ressenti ces énergies intérieurement, mais au fond, peut-être une certaine fragilité. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre.
Amis Vierge, émotionnellement sur ce mois de novembre. Dix de bâton. Mais le soleil, mise en lumière. Alors, il y a un blocage qui vous gêne. Peut-être parce qu'il y a une notion d'auto-sabotage ou l'idée que vous pensez que... Oui, il y a vraiment un souci au niveau du mental. Là, l'effort mental, il va être assez intense, je pense, pour vous, parce que ça vous demande un effort quand même. Ça vous demande d'avancer et de vous faire un petit peu, pas violence, mais de faire un petit exercice mental pour arriver à un objectif qui vous satisferait. C'est comme ça que c'est les énergies qui vous traversent. C'est comme ça que vous allez fonctionner. C'est pas la solution peut-être, mais c'est ainsi que vous allez être traversé par des énergies. Et là, de 10 de bâton, 10 de bâton, lourdeur quand même. Il va falloir poser ce fardeau. On parle de se sentir beaucoup plus léger. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez déjà un gros fardeau sur les épaules. C'est un cycle assez long, une 10 de bâton. Vous accumulez depuis un moment. Peut-être que vous avez beaucoup accumulé précédemment d'énergie. Vous êtes peut-être dans une intensité de feu intérieur que vous portez lourdement. Peut-être parce qu'il y a un blocage et qu'il va falloir, comme un ballon dont on ferait échapper l'air petit à petit plutôt que d'un coup, parce que sinon ça part et on perd le ballon, on perd tout. Si vous voyez l'idée, parce que c'est ça. Ah oui, la 8 de bâton, c'est soudain pour vous, ça pourrait être soudain. C'est ça, vous essayez vraiment de garder le contrôle sur ces énergies, de faire des petites fuites d'air, mais vous sentez que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là longtemps. De toute façon, 10 de bâton, c'est lourd, hein. C'est des désirs, des charges, un poids qui est pénible à porter. C'est bientôt la fin et en plus, on voit que vous avez un as de bâton et l'envie de déposer votre fardeau, quel qu'il soit, de le poser et de vraiment vous sentir beaucoup plus libre de faire ce que vous avez envie avec le nouveau bâton de désir que vous avez attrapé. On va aller voir à la fin du parcours, amis Vierge, émotionnellement. De bâton. Bon, voilà, vous pouvez être plutôt content de vous. Il y a un résultat, il semble positif. On a la justice en plus. Alors, sur cette question de vouloir prendre des risques ou pas, bon, il y a une stabilisation, moi je pense, mais il y a aussi l'idée que vous n'avez pas voulu prendre énormément de risques. Il y a toujours ce questionnement du qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer dans cette histoire-là, est-ce que je ne suis pas suffisamment stable ? 4 de denier, ermite, là vous avez été très stable quand même à un moment donné. Le jugement arrive qui peut rappeler cet as d'épée et on restabilise ses désirs, on retrouve des rois, roi de bâton, roi de denier, on prend le pouvoir un petit peu sur la situation. Parce que travail sur votre confiance en vous, travail sur une lutte au niveau des désirs. Là je pense qu'il y a une lutte quand même au niveau des désirs précédemment. Pour remettre tout ça en ordre, essayer de comprendre ce qui se passe dans cette agitation. Dans quel sens vous voulez aller, qu'est-ce que vous devez libérer comme énergie pour pouvoir vous sentir plus libre. Vous vous trouvez plutôt pas mal à la fin du parcours, vous vous sentez avoir réussi quelque chose, de toute façon une 6 de bâton, les gens vous trouvent aussi plutôt pas mal si vous avez un vrai problème au niveau de votre confiance en vous ou de votre pouvoir de séduction. Vous vous êtes sorti... vous avez l'impression d'être sorti vraiment d'une problématique importante, hein, avec une 10 de bâton. La problématique était importante. On remet les choses en équilibre. On voit la vérité en face. On fait avec un résultat. Il vous convient. Parfait. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Pour l'instant, vous avez quand même... Je regarde votre 2 de deck. Roi de bâton, justice, étoile. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Vierge, intérieurement, spirituellement. Ok, donc là, il y a avec, là on est dessus, hein, l'étoile, j'allais dire, peut-être, mais
l'as d'épée et le jugement, il y a quand même eu quelque chose, et la maison Dieu qui vous a pas mal déconstruit, déstabilisé, perturbé, je pense peut-être assez dans un à-coup. Avec un valet d'épée, il y a eu des communications, des échanges, des informations qui ont pu arriver. 10 de coupe, donc on est là-dessus, votre idéal, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Alors, il y a un clan, il y a des gens avec qui vous êtes en vibration. Il y a vous gardez le contrôle sur la situation, essayez de voir où ça mène. Il y a une mise en lumière. Là, il y a eu une prise de conscience chez vous, un événement vraiment marquant, en fait, qui a posé quelque chose à l'intérieur de vous, qui a ouvert quelque chose à l'intérieur de vous. Vous vous sentez réactivé, vous vous êtes senti réactivé en ayant compris quelque chose. Une information, disons, en ayant assimilé une information, intégré une information. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de novembre. Amis Vierge, intérieurement, spirituellement. 4 de denier. Alors là, vous essayez de restabiliser. Il y a vraiment cette notion d'apaisement et de vous sentir... En fait, il y a l'idée d'être sécurisé, apaisé par une notion de stabilité intérieure. Que les choses soient au moins sécurisées intérieurement chez vous. Après une agitation, vous avez besoin que les choses soient posées, claires, en tout cas que des bases ne vous fassent plus plier et que vous soyez sécurisé sur cette notion-là. Par rapport à cette information, peut-être une nouvelle donne, un ancrage qu'il a fallu remettre un petit peu après avoir eu vraiment un mouvement comme ça assez important. Cette restabilisation est nécessaire pour vous sur ce mois de novembre. Elle vous sécurise en fait. Et elle vous permet de refaire le point. Qu'est-ce que je veux? De quoi je suis construit? Qu'est-ce qui est sûr pour moi? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me sécurise? On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis, Vierge, à la fin de ce parcours du mois de novembre. Cavalier d'épée. Bon, on retrouve un cavalier. Là, il est intériorisé avec une 9 de denier. Bon, on voit que il y a un événement marquant à l'entrée de ce mois de novembre, avant ce mois de novembre, ou là, au début de ce mois de novembre, on n'est pas tous au même rythme. Là, vous faites avec l'essayer de se restabiliser, essayer de faire, ce que je disais, cette notion de ballon, c'est vraiment cette image-là que j'ai, c'est vous essayez de faire une fuite d'air pour que le ballon n'explose pas, tout en ne le laissant pas partir totalement, parce que sinon, ben, on perd tout, tout part en volo, etc. etc. Poup, 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 voilà, jusqu'à ce que ce soit bien. Vous allez rester un petit moment là, et après... satisfait de cette situation finalement, voyant que petit à petit ce n'est pas si ce ballon va pas vous exploser à la figure, ces énergies vont pas vous exploser à la figure, que vous êtes restabilisé, plus sécurisé par rapport à cette situation, vous repartez et là vous y allez franchement, puisqu'on est sur une énergie de cavalier d'épée. Donc là il y a un objectif, il est clair, il faut que ça avance, il faut que vous déposiez votre fardeau, il faut que vous vous libériez, il faut que vous osiez faire des choses, il faut que ça avance, il faut que ce soit waouh, comme ça. Cavalier d'épée, il fonce aussi, mais là il est dans votre intériorité. Les choses sont beaucoup plus rapides dans votre esprit. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Il y a un objectif, il y a une façon de penser, c'est celle-ci, c'en est pas une autre et on y va. Ce qui vous permet d'oser aussi un petit peu plus, de vous sentir plus libre, d'assumer ce que vous voulez, si les choses sont très claires dans votre esprit et que ça avance, ben, évidemment dans la vraie vie, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise à faire ce que vous faites, à vivre ce que vous vivez et à dire ce que vous avez à dire. Une richesse intérieure, vous vous sentez plus confortable, plus en confiance. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil sur ces énergies, amis Vierge.
un conseil. Empereur, haute fortune, ça bouge. C'est le lot de tous les empereurs. Bon, alors, on a quand même la recherche d'une énergie masculine, d'autorité, de reprise de pouvoir. Si vous avez un nouveau projet dans votre vie, allez-y, que ce soit professionnel, que ce soit dans un projet de vie pour construire votre vie, des décisions importantes, une autorité. Il est question de reprendre une autorité sur... d'incarner cette énergie d'empereur, c'est-à-dire décisionnaire, d'avoir suffisamment de stature pour décider, pour que les autres aussi comprennent où vous voulez en venir. Hein. Là, il faut rebasculer dans une énergie plus masculine. D'action, de décision. N'ayez pas peur de décider, de prendre les choses en main, d'être... de comprendre aussi que vous avez une maturité, un aura, une puissance dans cette situation-là. Vous n'êtes pas largué dans cette situation-là. C'est à vous de décider comment vous allez gérer ces énergies. C'est le conseil de l'empereur. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Donc là, n'hésitez pas, ascendant, oui, sur des grandes perspectives de trajet de vie ou votre signe lunaire. On va aller voir. Ami Vierge. L'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ami Vierge, on y va. C'est parti. Votre énergie émotionnelle, sentimentale pour ce mois de novembre. Ami Vierge. Neuf de bâton, 10 de bâton, cavalier de bâton. Et on retrouve ces petites angoisses au niveau d'une émotivité en fait. Bon, on sent que on vous rajoute quelque chose là. Il y a un désir qui est là. Il y avait déjà des responsabilités. Vous aviez déjà calé des choses dans votre vie. Rajouter quelque chose là-dessus. Pourquoi ? C'est peut-être un peu la question, mais en même temps, oui, vous avez décidé de prendre ces responsabilités, possiblement de saisir le dernier bâton de désir qui est une énergie aidante, hein, c'est-à-dire que vous avez quand même besoin, on a tous besoin d'une énergie de starter, d'élan, de feu, d'envie pour avancer dans la vie. Ça vous amène à une 10 de bâton, oui, après vous déposerez tout ça, c'est parti. Vous avez la... En fait, vous avez un doute sur vos capacités. La 9 de bâton, c'est vraiment une inquiétude sur le fait de pouvoir assumer tout ce que vous allez devoir assumer si vous saisissez encore quelque chose dans votre vie du domaine du désir, de l'envie. La 9 de bâton en conseil, c'est quand même de vous dire aussi, ce n'est pas un conseil, elle n'est pas située en conseil, mais c'est quand même de vous dire que oui, vous avez les capacités et votre tirage général vous dit que vous avez les capacités. C'est aussi le message, si vous regardez ce tirage, de vous dire vous êtes capable, ça va bien se passer. On va aller voir l'énergie aidante. Ami Vierge, énergie aidante pour vous, émotionnellement, sentimentalement parlant, sur ce mois de novembre. La 7 de coupe. Bon, le retour de cette reine de bâton. Ce pouvoir d'attraction, le contrôle sur ce pouvoir d'attraction, cette envie de séduction, ou peut-être quelqu'un qui vous séduit aussi, hein, et vous voulez garder le contrôle sur ce pouvoir de séduction qu'a une personne en face de vous. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. On va quand même chercher beaucoup plus de légèreté. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est parti sur un jeu de séduction et qui devient un tout petit peu plus sérieux que prévu aussi. Ce qui vous aide, c'est le champ des possibles. Tout à coup, une ouverture. Tout à coup, ce que vous envisagiez comme non se retrouve comme un oui. Donc, il y a quand même la capacité chez vous de vouloir voir ce que ça pourrait donner, de vous laisser un tout petit peu tenter par cette situation, d'être curieux, d'aller tester peut-être, de voir ce que ça pourrait... Voilà, il y a quand même une machine à
activer chez vous, qui est le domaine du possible, le champ des possibles. Et ça, c'est aidant parce que, encore une fois, on a tous besoin d'un champ des possibles. Et d'un choix. Peut-être qu'on vous laisse aussi énormément de choix, amis vierges. Donc ça, c'est aidant, parce que si vous avez beaucoup de choix, finalement, c'est mieux que si vous n'en aviez pas du tout. On va aller voir l'énergie basse. Beaucoup d'imagination, beaucoup de rêverie. Vous faites des rêves. Super intéressant, on va dire. Aussi, ça peut vous aider. Vous rêvez beaucoup, vous rêvassez, vous imaginez des choses. On va aller voir votre énergie basse. Émotionnellement, sentimentalement parlant, âme vierge. Vous avez un imaginaire débordant. Bah oui, l'énergie basse, la 8 de denier, il faut faire des choses. Il faut matérialiser, il faut prendre une direction avec autorité. Il faut prendre les choses en main. Ouf, ça, prendre les choses en main, ça vous donne pas trop envie. Surtout si vous devez rester dans quelque chose d'un peu imaginaire, d'une rêverie. Ça vous va très bien peut-être, mais il va falloir matérialiser des choses. On peut envisager aussi que vous avez beaucoup d'autres choses dans votre vie et que ça se rajoute. Du coup, là, il faut caser tout ça dans un temps imparti. Et ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais au-delà de ça, faites attention aussi à ne pas rechercher la perfection absolue avant de vous lancer. La 8 de denier, c'est aussi dans une énergie basse, on peut avoir un côté... Alors déjà, on peut être dépassé par les situations, les événements en chaîne. On peut avoir peur d'être totalement débordé par les responsabilités des décisions qu'on aura prises et qui vont de fait s'enchaîner. Donc ça peut vous impressionner. On peut aussi avoir vraiment un gros défaut sur l'envie d'être parfait tout de suite. Enfin, tout de suite. C'est-à-dire de se dire, oh, je vais attendre demain parce que aujourd'hui, j'ai un bouton sur le nez ou j'ai 10 kilos en trop ou voilà, et ou j'ai pas assez de conversation sur tel ou tel sujet ou voilà, donc je suis pas assez parfait et du coup, ce qui peut reprendre cette notion de reine de bâton qu'on avait dans votre énergie basse, un gros doute sur votre pouvoir, de cette capacité à amener quelque chose d'intéressant et qui vous freinerait. Voilà, souci de perfection et puis la peur d'être débordé par la situation et aussi l'idée quand même qu'il faut matérialiser des choses, il faut revenir, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, qu'allez-vous choisir au final? On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours justement de ce mois de novembre, car tout ne se passera pas sur ce mois de novembre, évidemment. La finalité finale. Énergie amie vierge, à la fin de ce parcours du mois de novembre, amoureusement, sentimentalement parlant. Ouh, 10 d'épée. Bon, alors à la fin de ce parcours, amie vierge, bah déjà on achève un système mental. Bon. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, on lâche l'affaire et on passe vraiment... Bah, ça reprend cette notion de libération. Le point final est posé à un cheminement mental qui a été long, qui a été pénible, où vraiment vous n'avez plus d'énergie mentale à mettre dans cette problématique-là, de toutes les milliards de problématiques et de la façon dont vous avez expérimenté la question. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose dans votre esprit. On envisage qu'ensuite, vous vous sentirez beaucoup plus libre sur le sujet. Donc, ça reprend cette énergie du fou. On voit que c'est peut-être nécessaire pour réactiver chez vous un système justement créatif. Pour vous ouvrir à... Oui, pour avoir... une ouverture beaucoup plus importante, ça dégage une énergie de valet de bâton, ce fameux valet de bâton, qui va être intéressé par l'idée d'avancer, effectivement. On va aller voir un petit peu plus avant quand même, parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle, cette 10 d'épée. On va aller voir 3 cartes pour nos couples.
3 cartes pour nos couples. Je suis en train de voir un autre message. On va voir avec les autres tirages si ça correspond. Pour certains vierges, il faut quand même arrêter de rêver. Vous donnez tout ce que vous avez dans une situation. Pour ceux qui sont déjà en relation avec quelqu'un, d'essayer de faire coller, de faire rentrer un rond dans un carré depuis un moment, et là vous rendre compte à la fin du parcours que le rond dans le carré, ça va pas être possible en fait. Donc il va falloir le comprendre pour pouvoir avancer et se sentir libéré, parce que vous avez tendance à vouloir aller jusqu'au bout d'une histoire, même si vous sentez bien depuis un moment que je sais pas si il y a quand même des signaux d'alerte. On va aller voir. 3 cartes pour nos couples, les vierges en couple pour ce mois de novembre. Trois cartes. De denier. Vierge en couple. 3 de coupe. Petit voyage festif. Ami vierge. Et des regrets. Ok. Alors, on n'est pas dans les amours flous, mais il y a un premier message sur une notion de triangulaire. Hein, et là, on a un petit peu des regrets sur cette histoire-là. Pour les vierges en couple qui étaient en triangulaire. Mais on va aller voir après plus précisément de toute façon les messages pour les amours flous et les triangulaires. Là, on part de la notion d'un couple qui va quand même relativement bien, qu'il n'y a pas de souci extérieur, on va dire, de la notion justement d'adultère. On est concentré sur la famille, l'importance du clan familial, professionnel si vous travaillez tous en famille, le domaine de l'héritage, des biens acquis ensemble, de ce que vous avez construit, la famille au sens large. Il se passe peut-être pour certains un déplacement, un voyage qui vous amène à vivre un moment de joie, de partage et qui vous amène aussi à comprendre que vous avez du regret par rapport à quelque chose dans ce clan, dans cette famille, avec peut-être certains membres de votre famille. Donc là, il peut y avoir une prise de conscience. D'avoir vécu aussi de très bons moments sur ce mois de novembre ensemble et tout à coup de vous rendre compte que peut-être s'il y a quelque chose qui pêche en ce moment, c'est peut-être de votre faute. Il y a une notion de culpabilité à la fin du parcours par rapport à ça. On a 3 coupes et à la fin on regarde ces 3 coupes qui sont tombées par terre. Donc pas de très très bons moments peut-être en famille ou dans un clan qui rappelle et qui réveille quand même une sensibilité assez forte sur ce qui peut-être s'est pas bien passé précédemment entre vous. Cette notion de culpabilité, ce regret, cette tristesse et cette mélancolie d'un passé aussi révolu. C'était bien, c'était léger, on était bien ensemble et puis il y a quelque chose qui ne sera plus, qui marche pas, qui ne marche plus. On regarde un petit peu cette situation sans considérer qu'il y a une suite différente évidemment, mais il reste quand même 2 coupes. Hein. Donc là, peut-être pour certains, il y a une perte au niveau de la famille aussi. Voilà, quelque chose qui ne reviendra pas ou qui en tout cas amène de la tristesse et de la mélancolie. Autant que de la joie finalement à avoir partagé des bons moments. Donc on est vraiment, oui, dans cette nostalgie, dans cette mélancolie au final. On va aller voir le... On va aller voir le conseil là-dessus. 3. Oui, essayer de créer quelque chose ensemble, être ensemble, construire ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette 10 de denier qui amène autant de joie que de tristesse?
On va aller voir le conseil, amis vierges. Un conseil. Un conseil pour nos vierges en couple. Bon, en tout cas, amenez votre cœur dans cette histoire-là. Il y a peut-être un déplacement prévu qui amène autant de joie que de mélancolie. Dans une réunion familiale, peut-être. Quoi qu'il arrive, portez votre idéal. Faites les choses avec votre cœur. Emmenez ce qu'il y a de plus beau et de plus positif dans cette histoire-là. Même si c'est lourd, même si vous devez porter une charge, c'est comme ça. Il va falloir déposer aussi ce fardeau-là un peu plus tard, vous le savez. Portez votre cœur, tout votre cœur dans cette histoire. Et si on vous demande d'aller rejoindre pour vivre ces moments-là, qui peuvent être, vous sentez pressentir peut-être un peu étrange pour vous, allez-y quand même. Vous avez des belles choses à apporter, à vivre. Réactionnez votre idéal. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Parce qu'on ne sait jamais, c'est jamais vraiment très clair cette histoire. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est là aussi très compliqué pour nos vierges en amour flou. 3 cartes. Vierge en amour flou. Pour ce mois de novembre, valet de bâton, magicien, la 9 de bâton. Ouf, ça vous... Que faire dans cette histoire-là, amis vierges? Telle est la question. Bon, valet de bâton. Bah, vous faites le chemin à l'envers. Vous êtes curieux, intéressé, enthousiasmé. Oui, pourquoi pas. Ou quelqu'un propose quelque chose. Et puis voilà, à vous de disposer. Hein, parce qu'on voit qu'avec le magicien, tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. Que faire? 9 de bâton. Ouf, eh bien, c'est un peu compliqué. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que c'est pas me rajouter quelque chose supplémentaire? Est-ce que je suis... est-ce que si je prends ces responsabilités-là, ça va pas m'amener trop loin? Voilà, et donc il y a tout à coup un doute quand même sur la faisabilité, alors qu'au départ, il y a quelque chose d'extrêmement faisable. Alors, 4 de coupe. Essayez de savoir ce que vous voulez vraiment dans cette histoire. Peut-être qu'il ne se passe plus grand-chose là, du coup. Il y a une restabilisation. Tout le monde attend de voir ce qui se passe. Il y a peut-être l'énergie de l'empereur à mettre en place pour ouvrir et prendre des décisions. Pour l'instant, au niveau des désirs, on est bien. C'est peut-être même un peu trop. Il va falloir créer quelque chose ou pas. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre des décisions. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis vierges en amour flou. Sur ces énergies du mois de novembre. Amis vierges. Ben, réveillez-vous. Réactivez-vous. Si vous prenez pas de décision, la réalité de la vie va décider à votre place et ça ne sera pas ce que vous aviez choisi, en fait, si vous aviez eu l'occasion, parce que, voilà, la 3 d'épée, c'est à ne pas avoir voulu faire de choix et donc se retrouver confronté à une réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Ou sur quelque chose de douloureux, il y a eu quelque chose de douloureux au niveau de la réalité. Là, le jugement, c'est... le réveil, la réactivation, la prise de conscience, la seconde chance, c'est vraiment le réveil des morts, hein, le jugement. Si on vous a réveillé, c'est que ça valait la peine. Voilà, c'est la résurrection. C'est le jugement dernier, c'est la prise de conscience. Donc, faites avec ces informations-là. Il y a les amoureux, la 9 de denier et le diable juste derrière et le roi de bâton. Donc, voyez qu'est-ce que ça réactive chez vous.
Voilà, on va aller voir. Vous avez toutes les cartes en main, vous faites ce que vous voulez avec. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. As de coupe. Amis vierges, célibataire pour ce mois de novembre. Reine de bâton. Roi de bâton. On a le couple pour les célibataires. Et tempérance. Ah, il y a une guérison. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Là, ben, on associe un peu son côté masculin, un peu son côté féminin. Et puis comme ça, tout est bien. Nouvelle façon de voir les choses. Vous avez peut-être, vous avez rencontré peut-être un binôme, quelqu'un avec qui vous êtes en très bonne connexion. Parce que c'est pas forcément que de l'amour, hein, ça peut être aussi amical. Une reine de bâton, un roi de bâton se rencontrent, ça match, ça fonctionne bien ensemble, les choses sont fluides, tout va bien, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vous apaisez aussi et vous rééquilibrez votre côté masculin, votre côté féminin, vous remettez tout ça en place, vous réparez ces énergies de puissance, de feu, de désir, de charisme, d'envie, de passion, de séduction et c'est une guérison chez vous. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. Ça vous permettra de prendre de grandes décisions dans votre parcours plus tard. On va aller voir le conseil s'il en fallait un pour nos vierges célibataires qui sont remontés à bloc. On calme ses ardeurs aussi, hein, après avoir bien maîtrisé ses énergies. On est quand même dans des énergies là de roi et de reine, donc quand même des gens qui gèrent, hein. On n'est plus dans l'immaturité des valets ou la passion et l'intensité des cavaliers. Donc, c'est quand même un tout petit peu plus apaisant et relaxant pour vous de maîtriser ces énergies. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges célibataires sur ce mois de novembre et sur ces énergies. D'épée, oui, bah vraiment, quittez la crise, c'est parti, c'est le moment, vous avez toutes les cartes en main, le soleil, votre idéal. Vous n'avez plus aucune raison de vous prendre la tête, amis vierges célibataires. Allez voir ailleurs après, si vous y êtes, ça va bien se passer, ça sera super. Tout aura été nettoyé au niveau des énergies du feu. Vous avez atteint un équilibre, vous atteindrez l'équilibre. La guérison, l'apaisement. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis vierges, ce mois-ci, vous êtes Rochelle. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau. C'est vraiment l'énergie du jugement et c'est, je pense, ce que vous allez expérimenter là sur le courant du mois de novembre ou un peu avant. Car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.